vidéo 4, ne deviens pas un no-fapper, deviens un stratège. Donc là, on revient un peu sur la pratique qu'on a fait par rapport à la stratégie. On va voir le mindset derrière tout ça. Donc, j'en ai un peu parlé brièvement et là, ça va être l'occasion de développer cette idée-là. C'est que le no-fapper, donc le mec qui veut juste faire un no-fap, qui voit une vidéo et qui se dit « ouais, je fais un no-fap », ça c'est un no-fapper. Il est obsédé par la réussite du nofap et il est dévasté quand il craque en fait. Donc son but c'est de se dire je veux faire un nofap, donc il fait son nofap et quand il craque il dit j'ai échoué mon nofap. Donc il est plus susceptible d'abandonner en fait au bout d'un moment, de se dire bon bah en fait c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Et pire que ça, donc il peut et c'est possible si tu n'abandonnes pas, tu peux t'enfermer dans l'idée du nofapper et en fait tu vas culpabiliser dès que tu te masturbes, tu vas associer la masturbation à la culpabilité. Donc du coup, tu peux rentrer dans un cercle vicieux et ça m'est arrivé en fait. Donc c'est pas du tout ce que je te souhaite et c'est pas ce qu'on souhaite sur le court, moyen, long terme parce que c'est très chiant. C'est que dès que, la pensée de me masturber, ça me faisait culpabiliser. Je me disais ah non je peux pas. Donc dans le cadre du nofap, ça marche, mais dans le cadre d'une vie saine, tranquille qu'on veut tous au final, tu vois, bah ça marche pas. Donc du coup, voilà, l'idée c'est de pas être un nofapper, c'est d'être un stratège. Qu'est-ce que c'est qu'un stratège? Donc le stratège, il est concentré sur l'accomplissement de son objectif. Donc le but, c'est d'accomplir l'objectif et surtout, il entretient une vision plus grande et il garde en tête le vrai motif de l'aventure et c'est là la différence. Donc même le nofapper, il est concentré sur l'accomplissement de l'objectif, mais le stratège, il a la vision et il garde en tête le motif, le vrai motif derrière l'aventure du nofap. Et donc c'est là la clé. Le motif, c'est quoi? Si ton motif, c'est de réussir le nofap, chaque échec, ce sera un échec cuisant. Si ton motif, c'est d'être heureux, boum, je veux faire le nofap parce que, et ça on l'a fait dans les exercices précédents, dans toutes les vidéos qui précèdent celle-là, si ton but, c'est d'être heureux, et bah à chaque fois que tu craques, tu te dis, ah, bah du coup là, c'est un autre pas vers le bonheur, comment est-ce que je peux l'arranger par rapport à l'exercice de la dernière vidéo pour arriver à atteindre cet objectif de bonheur et tu vas en fait perdre ce réflexe que tu as acquis à te couper dès que tu fais un truc qui est mauvais, que tu considères comme mauvais et au contraire tu vas acquérir cette perspective de ok, comment est-ce que je peux établir une meilleure stratégie pour avoir mon vrai objectif accompli quoi. Donc ici la vision, ce n'est pas juste de ne pas regarder du porno, ça c'est le nofapper, c'est ce qu'il y a de plus profond en toi, c'est l'enjeu dont on a parlé dans la vidéo numéro 2, s'il me semble. Donc je t'invite, si tu trouves que ton enjeu il est trop superficiel et si tu te rends compte qu'en fait bah peut-être ouais je suis juste un nofapper, il faudra que j'établisse une meilleure stratégie, à revenir sur le chapitre de l'enjeu et à vraiment creuser parce que plus tu auras creusé et plus ton enjeu sera vraiment impactant et fort en toi, plus tu vas pouvoir enchaîner les bonnes stratégies pour accomplir ton nofap de la meilleure manière pratiquement, c'est-à-dire craquer le moins possible, et personnellement, c'est-à-dire vraiment sentir une évolution dans ton niveau de bonheur et de confiance en toi. Et ensuite, bah, cette mentalité-là, je t'encourage, c'est possible et je t'encourage vraiment à le faire, de l'utiliser dans tous les aspects de ta vie. Donc chaque chose que tu fais, chaque chose que tu veux entreprendre, essaie de vraiment comprendre pourquoi tu veux la faire, qu'est-ce que tu veux vraiment. Grâce à tous les outils qu'on a utilisés avant, tu pourras le faire pour tous les aspects aussi. Et comment est-ce que donc qu'est-ce que vraiment tu cherches et utiliser ça comme motivation intrinsèque à accomplir ces choses-là. Et ensuite, cette mentalité, du coup, c'est de considérer tes échecs comme une opportunité d'analyser ce qui ne va pas et de réfléchir, de prendre vraiment le temps de noter, de décortiquer ce que tu peux faire de mieux pour la prochaine fois. Et ce qui te convient le mieux, en fait. Parce que tu peux te rendre compte aussi que le concept général de ce que tu veux faire ne te plaît pas. Et là, te dire, ah ok, bon bah du coup, la meilleure stratégie, c'est peut-être d'abandonner tout ça et de faire autre chose. Et c'est ça qu'on va apprendre ici, c'est ça que j'essaie de te transmettre dans cette formation. C'est pas faire un nofap, ne craque pas et tous les moyens sont bons. C'est ouvre ta perspective sur tout ce que ça englobe en fait et prends vraiment tout ce que tu peux pour avoir les outils et la mentalité nécessaire pour être plus heureux dans ta vie en fait tout simplement.
Et donc voilà, ce chapitre, pour moi, c'est un des plus importants parce que, comme je t'ai expliqué, ça m'est arrivé de me perdre dans le truc de NoFap. Et enfin, j'ai noté, tu ne veux pas ça dans ton aventure parce que c'est quelque chose de, voilà, qui est vraiment pas agréable à vivre. Et en fait, ça gâche tout ce que le NoFap peut t'apporter et ça te rend, au contraire, ça t'apporte quelque chose, enfin, un poids supplémentaire dans ta vie. Donc ce serait dommage d'entreprendre quelque chose de positif pour au final se retrouver avec un boulet supplémentaire. Donc, conclusion de cette vidéo, deviens un stratège et pas un no-fapper.